Camilla Jordana, petite fille d'anciens combattants du FLN, a récemment affirmé qu'il fallait reconnaître les dégâts causés par la colonisation, notamment en Algérie. Nous allons donc aujourd'hui interviewer les gens dans la rue dans le cadre de notre micro-trottoir pour voir ce qu'ils en pensent. Il y a certaines personnes qui demandent des réparations, notamment en Algérie, pour la colonisation. Ouais, mais la Pensez-vous qu'il réparation. faut réparer? Comment peut-on réparer? Même on répare toujours évidemment avec les euros. Réparé, il y a eu des dommages collatéraux dans les deux sens. Mes parents sont pieds noirs d'Algérie. 60 ans après, ils s'en remettent toujours pas. Je pense qu'à titre personnel, ce serait pas mal du tout de faire ça. Ouais, moi j'étais pas de ce monde encore, l'histoire est là, vous me posez bien des questions. Quoi. De tout temps, il y a eu des colonisations par divers peuples, que ça fait partie de l'histoire et que l'admettre c'est déjà une chose. Après, réparer les dégâts, les réparer comment? Est-ce que c'est des financiers? Est-ce qu'il s'agit de verser un salaire? Si c'est un salaire, à combien s'élève le salaire d'une colonisation? Est-ce qu'il faut rembourser des années de travail? J'ai l'impression que les États, c'est toujours compliqué pour eux de reconnaître ça à titre national parce qu'il y a le vote derrière de beaucoup de personnes. Mais moi, très personnellement, oui, si une nation pouvait reconnaître qu'elle a fait des dégâts dans une autre nation, clairement, je suis pour. Je pense que la France elle a déjà fait beaucoup là-dessus, elle a reconnu ses actes du passé, elle l'enseigne en histoire aux élèves de ses écoles et je pense que c'est déjà un acte de remboursement. Je ne sais pas si on peut parler de remboursement, mais c'est déjà un acte et une prise de conscience et puis le fait d'assumer son histoire, je pense que c'est quelque chose de très important. Après, on n'y était pas, donc comment réparer ces choses-là, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut réparer peut-être que la reconnaissance, c'est déjà la réparation morale. Je pense qu'il faut vivre avec son passé et que ça serve de leçon. Évidemment, moi je suis petit-fils de Pieds-Noirs, ma grand-mère est Pieds-Noirs du Maroc. Et lorsque mon grand-père allait faire la guerre au Maroc, il y a eu des véritables génocides d'Arki par exemple. Est-ce que ça aussi, l'Algérie doit rembourser les génocides d'Arki? Mais le problème, tous ceux qui ont été tués ou blessés, ils sont morts maintenant. C'est qui va payer? On va payer qui? Des généraux? Pour acheter encore des MiG chez les Russes? Non, pour tuer leurs propres frères, non? On paye qui? On va payer l'État. Et l'État, il le met dans la poche. Ou bien en Suisse. Voilà. Je ne suis pas un politicien pour vous dire tout, parce que je ne suis pas placé pour... Je n'ai pas un niveau pour... Ce que je vous dis, ce que je connais. Ce que moi, je suis ni pour ni contre. Mais, si on les paye, c'est qui? C'est qui? Il faut vivre avec, en tirer des expériences et des leçons. Moi, le général de Gaulle, il a eu raison de faire ce qu'il a fait. C'était pas prévu, puisqu'il disait, je vous ai compris, et puis, Algérie française, et hop, le lendemain, il a... Bon, donc, tout le monde lui en voulait. Je me souviens, j'étais en Algérie, quand il y avait les concerts de casseroles. Vous étiez engagé justement Oui. en Algérie? Je m'étais engagée je suis restée 2 ans, et après, je suis retournée en France, quoi. Et je suis rentrée en même temps que les Pieds Noirs, avec les guerres de casseroles. Comment réparer, ou alors est-ce qu'il y a besoin de réparer ou pas besoin de réparer? Je peux repasser dans une heure? Je dirais déjà enseigner l'histoire, c'est important, pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. C'est toujours compliqué, réparation économique ou politique. Je pense que les nations sont vraiment frileuses parce que ça voudrait dire faire, comment on dit, de l'indigence encore une fois et de retourner là-bas. On est toujours à 2 doigts de remettre la main dans une nation qui n'est pas la nôtre et qui ne nous concerne pas, quoi. Je pense que l'enseignement et le devoir de mémoire, c'est bien plus important, je pense, pour le futur, qu'un remboursement financier ou que toute forme de repentance, parce que je ne pense pas qu'on ait à se repentir aujourd'hui des actes de ses ancêtres, parce que sinon Camilla Jordana doit se repentir de la colonisation du Maghreb par les Arabes pendant 13 siècles, et je pense que ce serait compliqué. Et ce que je pense de la colonisation, pour moi c'est un désastre, ce qu'on a fait dans tout plein de pays. Pour moi, la colonisation, c'est une vieille guerre. C'est une guerre. Mais une guerre, toujours, elle est sale. Et c'est toujours la même qui paye. C'est les pauvres. Une guerre, c'est jamais unilatéral, il y a eu des morts des deux côtés. À titre personnel, j'ai une partie de la famille qui est née en Algérie quand elle était dite française. Je vois aussi la complexité d'un tas d'immigrés, dits colons, qui étaient issus de colons plutôt, et qui ont dû partir à un moment parce que c'était très dangereux pour tout le monde. Et je vois
les traumatismes que ça peut créer de tous les côtés. Enfin, pensez-vous que ce soit la colonisation par exemple en Algérie ait été quelque chose de bon à apporter des choses, comme l'enseignement, les industries, etc. Ou alors au contraire elle a pillé, comme certains disent, les ressources? Lorsqu'on se met à étudier l'histoire, forcément, il y a toujours deux côtés de la colonisation. La vision de la colonisation pour apporter quelque chose à des personnes qui ne sauraient pas faire, c'est pas la bonne vision. Dans un sens, elle a profité, mais elle a laissé quelques belles choses aussi. Et je pense de bons souvenirs de part et d'autre de la population. Bien sûr, ils permettent de venir en France aussi, quoi, ceux qui ont envie de travailler, quoi, surtout. Quoi. Voilà, quoi. Si, c'est une bonne chose. Hein. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Mais... Déjà, l'Algérie en tant que territoire a été établie par la France. Avant, l'Algérie, oui, si je me trompe pas, c'était le royaume d'Oman et le royaume d'Alger, qui ont tous deux été pillés par la France, et la France a étendu ce territoire-là jusque, alors je crois, a étendu le territoire de l'Algérie jusqu'à ses frontières actuelles. C'est vrai que la France y est allée parce qu'il y avait des ressources, y est allée parce qu'elle voulait étendre son territoire, qu'elle voulait conquérir un royaume. Napoléon III le dit, il dit tout un royaume à assimiler, ça veut dire ce que ça veut dire, qu'il voulait établir des colons, il voulait franciser toute la région et il voulait l'européaniser. Ça fait partie de l'histoire. Les Arabes sont allés au Maghreb pour l'arabiser. Les Chinois sont allés au Tibet pour pouvoir le faire chinois. C'est vrai, le mot colonisé, c'était à l'époque, de toute façon, c'était comme ça. Il n'y a rien de nouveau. Après, évidemment qu'il y a une partie bénéfique de la colonisation. Il y a eu l'apportation de la médecine française. Il y a eu la construction de routes. Il y a eu, il me semble que la fac de médecine d'Alger était la deuxième fac de médecine de France. Et il y a eu aussi la libération d'énormément d'esclaves berbères qui avaient été pris par les Arabes, par les troupes françaises. Pour moi, ça reste un discours conservateur. Enfin, conservateur, c'est prôner que notre idéologie est la bonne et qu'il y a certainement des avancées qui sont bonnes en médecine et tout ça, mais je pense qu'on n'est pas obligé de coloniser pour partager ces expériences-là. Alors je ne suis pas jusqu'à dire qu'il y a une colonisation positive. Quand on s'implante chez l'étranger en profitant, effectivement, il n'y a rien de positif. Je pense qu'il y a eu des bonnes collaborations et des gens effectivement qui en ont profité, mais je ne dirais pas que tout est négatif. On a amené beaucoup de choses. On a amené des écoles, des dispensaires, des médecins, des rues. Et puis après, on est parti, on a tout laissé quand même, sans rien demander en échange. Je pense que la colonisation, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Il y a eu des bonnes comme des mauvaises choses, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Je prends énormément de recul là-dessus, parce que ça fait partie de l'histoire de mon pays, et ça fait partie aussi de l'histoire du monde. On ne sait plus quoi penser et quoi dire. Voilà.